Il y a un dernier point que je veux voir avec vous maintenant. Il s'agit du suivi que vous allez faire du client. Pour certains d'entre vous, vous allez vendre un produit qui est numérique. Donc vous allez avoir un certain nombre de contacts avec le client après lui avoir vendu le produit. Si vous vendez un cours en ligne avec plusieurs vidéos, vous allez lui envoyer les vidéos au fur et à mesure. Si vous vendez un livre électronique, le client va parcourir le livre au fil des chapitres. Donc, je voudrais me servir de l'exemple d'une séquence email type qu'on peut envoyer au client pour un cours en plusieurs modules. Et je voudrais que vous repreniez cet exemple pour l'appliquer dans votre cas à votre produit. Si vous savez que votre livre a un plan d'action en 21 jours, pour que le prospect reçoive un email peut-être un par semaine pour certains, un par jour pour d'autres, un tous les 3 jours, pour l'accompagner dans la consommation du produit, l'application des conseils. Est-ce que vous êtes d'accord que plus notre client applique les conseils, plus il aura de résultats? Plus notre client aura de résultats, plus j'ai de chances qu'il me donne un témoignage. Et plus mon client va avoir de résultats et plus il se sera convaincu tout seul que c'est bien en donnant un témoignage, plus il a de chances de continuer la relation en achetant un autre produit par la suite. On va donc voir maintenant ensemble comment est-ce qu'on entretient cette relation avec le prospect. Parmi vous, qui a déjà été célibataire au moins une fois dans sa vie? Ne rigolez pas, j'ai une sœur qui aurait bien du mal à lever la main, elle n'a jamais été célibataire plus de 48 heures. À chaque fois qu'elle a une relation, ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le jour où elle n'est plus avec quelqu'un, 48 heures après, elle est à nouveau avec quelqu'un. Elle a une zone de confort, elle retombe automatiquement dans cette zone de confort, c'est très très bien. Pour ceux... J'ai pas de formation pour les femmes, mais si j'en avais, je l'utiliserais comme exemple. Au début, pour la partie motivation. Qui serait d'accord sur le fait que pour être certain qu'une personne nous convient, pour vraiment avoir une chance de démarrer une relation sur le long terme avec cette personne, en général, au total, on aura interagi avec cette personne pendant plusieurs dizaines d'heures. Avant de se marier, on aura interagi pendant plusieurs centaines d'heures. Est-ce que ça ne serait pas donc une méthode efficace? Et si, étant célibataire, je vais dans un bar, je rencontre une personne qui me plaît, du sexe opposé, je lui dis « Écoute, je pense que tu pourrais être la femme idéale. Ce que je te propose, c'est qu'on s'installe là pour discuter un petit peu pendant 48-72 heures à peu près. Et à la fin, au moins, on sera vraiment sûr de si on est fait l'un pour l'autre. » Qui pense que ça peut marcher? C'est à tester. C'est à tester. Le problème, c'est que je peux vous dire d'expérience, j'ai fait pas mal de coaching et j'ai vu pas mal de types d'approches différentes. Je peux vous dire, il y a peu de chances quand même qu'on obtienne un résultat très très performant en termes de taux de conversion. Il y a aussi peu de chances, je vais approcher 1000 personnes, il y en a une qui va rigoler ou 3 qui vont rigoler, qui vont dire « Ok, on va parler 20 minutes » et après elle va dire « Non mais tu étais vraiment sérieux là sur le coup des 72 heures ?» Et là elle va partir. Donc il manque un petit truc là-dedans. Les 72 heures on avait bon, mais 72 heures d'affilée à la première rencontre, c'est peut-être un tout petit peu trop d'engagement. Donc, pour pouvoir réussir à vivre cette romance, il va peut-être falloir qu'au début, j'ai une première étape avec un peu moins de quoi? D'engagement. Donc, je vais faire au début, mon objectif, c'est d'avoir un petit peu moins de... Ah, c'était la même chose. Quand je vais proposer le premier rendez-vous, je vais proposer un premier rendez-vous où je ne vais pas proposer d'être bloqués ensemble pendant 72 heures. Quand je vais contacter un prospect pour lui vendre un produit, je vais faire la même chose. Au début, ça va être innocent, c'est laisser juste votre mail pour voir une courte vidéo d'information sur tel sujet. Ensuite, on va lui dire, vous avez laissé votre mail, maintenant cliquez ici pour laisser un commentaire, dites-moi ce qui est important. Il va laisser un commentaire interminable. Ah, vous avez laissé un commentaire, maintenant on a un livre PDF, vous pouvez l'imprimer, le compléter, envoyez-nous votre numéro de téléphone, on vous rappelle, et petit à petit, je peux créer cette relation, créer cet engagement. Dans mon produit, c'est la même chose. Ce qui va compter, c'est la séquence, l'ordre dans lequel je transmets mon information, je donne mes conseils, parce que c'est quelque chose qui est issu de la formation lancement orchestré. La séquence, c'est la clé de la romance. Donc, on va répéter ça. La séquence, c'est la clé de la romance.
C'est pas la clé de l'engagement. Donc, quand je vais commencer à interagir avec mon prospect, je pars de l'exemple d'un suivi que je vais faire par mail, on va dire automatiquement, quand un de mes prospects a acheté un de mes produits. Donc, on peut utiliser un de ces outils qu'on appelle un autorépondeur. Sébastien nous a fait une très belle démonstration hier du fait que grâce à un autorépondeur, on peut être plus beau, plus sexy, jardiner mieux, entretenir mieux ses animaux de compagnie. On peut presque tout faire. On peut aussi entretenir la romance avec nos prospects. Quelqu'un vient d'acheter mon produit. Si je lui dis un seul mot après son achat, quel mot ça serait? J'ai entendu merci, j'ai entendu félicitations, j'ai entendu bravo. En fait, je ne vais pas lui dire un seul mot. Je vais lui dire les deux. Bravo et merci. Ça, dans mon programme en ligne, dans ma séquence d'emails, c'est le premier mail. C'est le thème principal, c'est l'information importante à retenir juste après avoir acheté le produit. Félicitations, vous êtes passé à l'action, vous faites partie d'un petit groupe de personnes extrêmement motivées qui vont changer leur vie. Et merci de quoi? Merci de votre confiance. Donc, je vais faire un maximum pour vous donner, etc., etc. Ce que je vais faire juste après lui avoir dit merci, il faut que je lui donne quelque chose tout de suite. Même si mon produit n'est pas disponible maintenant, même si mon produit va être envoyé par la poste, ce que je veux, c'est que mon prospect se sente effectivement content d'avoir fait ce premier achat. Donc ici, je vais marquer cadeau, mais ce n'est pas nécessairement un cadeau supplémentaire, c'est juste, je lui donne quelque chose, je lui mets quelque chose entre les mains. D'accord ? Maintenant, ça peut être un des bonus que j'ai déjà proposé avec le produit. Maintenant, mon prospect, imaginons on va prendre un cours en ligne, on va dire qu'on est en train de faire ensemble le produit de Charles. J'ai un cours en vidéo sur plusieurs modules, sur plusieurs semaines. On est le premier jour, j'ai dit bravo, merci, voici le premier module, ce que vous avez demandé, vous l'avez tout de suite. 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, qu'est-ce que je dois vérifier? De quoi je dois m'assurer? Qu'il a bien reçu, qu'il a consommé. Autrement dit, je vérifie que tout va bien. D'accord? Je ne peux pas encore vérifier, je pourrais demander s'il est satisfait. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt parce que dans la consommation de mon produit, là je suis au tout début, ça se trouve il est dans le premier chapitre, dans l'introduction, dans la motivation. Pour le moment, tout ce qu'il a appris, c'est chouette, je peux le faire, ou chouette, c'est important. Donc ici, je vais juste envoyer un message qui est un message de réassurance. Je vais me rassurer moi en tant que vendeur sur le fait que c'est bon, il a bien vendu, etc. Donc ici, je vais prendre soin de lui. Okay? Donc je me renseigne, je viens aux nouvelles. Je vais venir au... Et j'ai pas la password qui est nouvelle, j'écris NLLES. Combien d'entre vous sont déjà allés chez le dentiste? Combien d'entre vous aiment bien aller chez le dentiste? C'est bizarre, il y a des gens qui ne sont jamais allés chez le dentiste, mais qui aiment bien aller chez le dentiste. C'est parce qu'ils n'y vont jamais, c'est possible. Combien d'entre vous ont l'impression que votre dentiste prend un malin plaisir à utiliser la fraise, même quand ce n'est pas nécessaire, parce qu'il trouve ça marrant? Quand on est sous la pression de la fraise, c'est l'impression qu'on a, qui fait ça par pur sadisme. Combien de médecins aujourd'hui prennent encore le temps d'appeler un patient, le dentiste pourrait le faire, après une opération, après un traitement, après une consultation, une semaine après pour dire « Allô, j'appelle juste pour vérifier que tout va bien, que vous avez bien pris vos médicaments et que votre santé est meilleure. » Aujourd'hui, qui a un médecin qui fait ça? C'est hyper rare. Pourtant, à une époque, ça existait. À une époque, on était très attaché à son médecin parce que le médecin avait son petit nombre de patients, il prenait le temps de s'en occuper. Aujourd'hui, avec les produits d'information, on en arrive au stade où on perd ce soin qu'on a envers nos clients et on devient un peu comme le dentiste avec sa fraise aux yeux du client. Il va venir à reculons parce qu'il a l'impression qu'on ne se préoccupe pas particulièrement de lui. Donc cet email-là est très important.
Maintenant, j'aimerais vous envoyer mes conseils chaque semaine pour vous aider à devenir entrepreneur libre. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com/conseil, cela vous permet de vous abonner à la newsletter. Gratuitement, je vous enverrai chaque semaine les nouveaux épisodes des podcasts ainsi que des invitations exclusives à des webconférences, des sessions de formation et des bonus réservés uniquement aux abonnés VIP de ma newsletter. Allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/conseil.